Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir aux personnes qui sont avec nous ce soir et bonsoir à ceux et celles qui nous suivront en replay. Bienvenue au neuvième épisode du Tarot Tribute avec Marie ce soir pour inviter, avec qui nous parlerons tarot et herméneutique des textes sacrés. Marie, la tradition ici, c'est qu'on commence par quelques phrases de présentation. Et puis ensuite, ce que je te propose, c'est de partir de toi dans un premier temps, de toi, de ton parcours, de ton histoire un peu avec le tarot. Et dans un deuxième temps, on va vraiment là plus rentrer dans notre thème et dans ta spécialité. Alors, si je dois pour te présenter, je dirais que tu es artiste, puisque tu as un travail de Oui, dessin, de peinture, enfin voilà même comment on appelle ça, d'infographie, enfin de dessin numérique. Voilà. Tu es aussi auteurice, je l'ai bien dit, voilà. Tu as écrit plusieurs ouvrages. Tu proposes des temps, des accompagnements en fait spirituels. Alors, tu proposes du contenu sur Instagram où tu partages un certain nombre de choses, mais tu proposes aussi des accompagnements privés oui, et un accompagnement spirituel au sein de ton église. Tu es la créatrice du tarot de la Bonne Mère, dont on va aussi un peu oui, parler ce soir. Et enfin, tu es responsable, toujours au sein de ton église, de temps de prière inclusif et affirmé. C'est bien c'est ça? ça. C'est Ok. ça. Donc moi, dans un premier temps, quand même, j'avais envie peut-être qu'on revienne un peu sur ces termes-là, parce que, premièrement, quand on en a parlé toutes les deux, moi, j'avais des questions. Je me suis dit que peut-être les gens qui te connaissent pas et qui verraient l'interview en auraient aussi. Oui, Donc, si tu es d'accord, voilà, éclaircissons peut-être un petit peu ces termes, certains de ces termes en tout cas. Premièrement, quand on parle d'accompagnement spirituel, mm, mm. qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que c'est un accompagnement spirituel? En quoi ça diffère, par exemple, d'un accompagnement exclusivement psychologique, par exemple? Alors, déjà, je ne suis pas psychologue, ce qui est une grande différence. Oui, bien sûr. Euh, et je ne me considère pas du tout comme professionnel dans ce domaine. Et bien entendu, quand j'ai des personnes qui, clairement, ou en tout cas, j'ai des doutes sur le fait que ces personnes nécessitent d'un accompagnement psychologique, je les renvoie vers des professionnels et des thérapeutes. Moi, je suis vraiment là pour retisser le lien qu'on a tous avec la foi, avec la présence de Dieu en nous et autour de nous. Donc, principalement, j'ai des gens qui soit sont d'anciens croyants qui ont subi des traumas religieux et qui ont volonté de revenir vers une pratique spirituelle, soit des gens qui sont agnostiques et qui cherchent à revenir vers une tradition plutôt chrétienne, soit des gens qui vraiment viennent d'un milieu complètement athée, qui n'ont pas du tout de vocabulaire ni rien, qui peut-être errent beaucoup dans le spirituel, ont peur de dérives sectaires, de choses comme ça, et veulent se retrouver dans une tradition plus ancrée religieusement. Voilà, sachant que moi, bien sûr que personnellement, ma pratique est ancrée dans la chrétienté, mais j'accompagne quand même un certain nombre de personnes musulmanes, par exemple. Et mon but n'est pas du tout de les convertir. C'est vraiment que chacun se sente bien avec comment dire, le vocabulaire et la grammaire qui leur est nécessaire pour parler de Dieu et parler à Dieu. Donc, ça veut dire que les gens qui viennent vers toi, c'est des gens qui ressentent justement un certain nombre de questionnements, enfin, qui ont des problématiques, tout ça, en lien avec cette question-là. Donc, vraiment, la demande, Oui, c'est j'ai besoin d'être accompagné vis-à-vis de ma vie spirituelle, des questions que je me pose sur ma vie spirituelle, de mes expériences spirituelles, etc. voilà. Ok. Voilà, la plupart des gens viennent avec la question de j'aimerais croire, mais comment on fait? Voilà. Ok. Ou j'aimerais prier, mais je crois que je prie pas comme il faut. Spoiler alerte, il n'y a pas de méthode. On peut aider, on peut apprendre un vocabulaire qui permet d'avoir plus d'automatisme, mais surtout l'idée c'est de se réconforter soi-même avec sa propre intuition et sa propre spontanéité de prière. Il n'y a pas de prière meilleure que d'autres.
Mm. Après, si on veut s'appuyer sur une tradition, parce que ça donne aussi une certaine discipline, par exemple, de se dire, bah, comme je fais moi, avec certaines personnes présentes ici ce soir, de prier, de prier tous les soirs avec une certaine liturgie. Voilà, ça donne une certaine discipline de se retrouver à des moments avec Dieu. Et ça, bah, quand on a la flemme ou quand on ne sait pas trop comment dire, enfin, ou qu'il se passe beaucoup trop de choses dans nos vies et qu'on ne sait pas faire une liste sur de quoi parler, avoir ces réflexes-là et ces habitudes-là, ça aide aussi dans ces cas-là pour juste simplement se retrouver en présence de Dieu et, et parler avec Dieu, parce que ça s'appelle prier, euh, avec soit nos mots à nous, soit effectivement des mots qui sont établis dans une tradition. Oui, c'est ce qui permet de revenir ou de créer une pratique. Oui, Et c'est à travers la pratique qu'on est aussi qu'on peut établir ce lien, cette relation. absolument. Ok. Alors peut-être par la suite, tu vas revenir un petit peu sur ton parcours et aussi nous dire ben, comment tu t'es retrouvé à proposer ce travail. Mais avant, si je reste sur les termes choisis, qu'on a choisis ensemble Ouais. hein, pour te présenter. Donc tu parles de temps de prière inclusif et affirmant. Donc bien sûr, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien aussi que tu nous parles un petit peu de, voilà, de ce terme et qu'est-ce que ça signifie, des temps de prière inclusifs et affirmants. Alors déjà, donc, je suis membre de l'Église épiscopalienne, donc nous ne sommes ni catholiques ni protestants. Voilà. Bonsoir. Pour faire simple, on est la voie du milieu. Euh, on, on appartient à ce qu'on appelle la communion anglicane, c'est-à-dire toutes les églises qui sont les filles de cette rupture de l'Église d'Angleterre avec le Vatican au moment où le roi d'Angleterre veut divorcer, il ne peut pas, tout ça, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, ce qui se passe d'un point de vue théologique et qui est très intéressant, c'est que il n'y a pas juste cette rupture qui serait presque que politique, il y a aussi cette rupture de dire, moi, je veux que les gens puissent prier dans leur langue, qui n'est pas tout à fait l'anglais qu'on connaît aujourd'hui, mais dans la langue qu'ils parlent. Et finalement, tout mon royaume à l'époque, pour le roi d'Angleterre, va devenir un espèce d'immense monastère, et les gens vont tous prier et avoir ce livre de la prière commune qui finalement, bah justement, est là pour nous aider à prier chaque jour. Donc, il a été réédité, bien entendu, ce n'est plus le même. La langue a changé, la langue a évolué, machin. Surtout dans la branche qui s'est établie aux États-Unis, qui est donc l'Église épiscopalienne. Et quand tu dis ce livre, on parle de la Bible. Non, du livre de la prière commune. D'accord, Voilà, qui sont des liturgies de prière et les liturgies aussi du dimanche, etc. Et d'accord. pour les mariages, pour les enterrements, pour les baptêmes. C'est vraiment un livre, comme on aurait dans le catholicisme le missel, mais qui est vraiment un livre beaucoup plus complet, avec vraiment tous les temps de prière, qui est quelque chose, dans la tradition catholique, qui est quelque chose que plutôt ont les moines, justement, et que Mhm. là, chacun a chez soi, techniquement. D'accord. Enfin, on le reçoit à notre baptême ou à notre confirmation, donc oui. Euh, et donc, voilà, on est une église qui est réformée dans le fait qu'on peut parler librement à Dieu et qu'on peut lire librement la Bible, chacun chez soi, etc. Et être libre de sa propre formation et sa propre réflexion autour des textes sacrés et aussi dans sa propre prière. Mais on est catholique parce que le rite, si tu viens le dimanche à la cathédrale américaine à Paris, tu ne verras pas la différence avec à part qu'on parle anglais, tu ne verras pas la différence avec la messe à Saint-Pierre de Chaillot juste à côté. Il y a très D'accord. très peu Dans de le rite, différence on dans le reste rite. sur Dans le rite, on est des rites très. qui sont très proches du catholique. L'Eucharistie, c'est une véritable présence du Christ. Les chants, toute la liturgie est très catholique. D'accord. Ok. Et Et donc, donc l'Église épiscopalienne, spécifiquement dans cette communion anglicane, est, pour des raisons historiques diverses et variées, euh, celle qui est la plus affirmante et la plus inclusive, parce que nous avons dans notre, dans nos vœux de baptême, on a cette phrase qui se traduirait par vous engagez-vous à œuvrer pour la justice et la paix entre tous les peuples et à respecter la dignité de chaque être humain, à laquelle on est censé répondre oui, hein, si on veut être baptisé ou renouveler nos vœux. Euh, et
de cette phrase-là qui a été à l'origine ajoutée pour l'inclusivité, on va dire, raciale et de toute ethnie et de toute origine aux États-Unis, juste après la fin de la ségrégation. Euh, Forcément, en fait, l'inclusion LGBTQIA+, en découle. Ce qui fait qu'on a un clergé qui est complètement inclusif et affirmant, dont beaucoup sont ouvertement LGBTQIA+. On a des évêques, on a des voilà, qui sont entièrement, du coup, entièrement inclusifs, entièrement affirmants. On a des liturgies, bien entendu, pour les mariages de personnes de même genre. On a une liturgie pour le changement de nom pour les personnes trans. Voilà, on est une église absolument inclusive et affirmante. C'est pour ça qu'on a des temps de prière, donc tous les mercredis soirs à la cathédrale américaine, euh, où on est vraiment inclusif d'une part et affirmant. On n'est pas là pour dire, comme dans certaines églises, malheureusement, que oui, les LGBT peuvent prier entre eux pour espérer être changés ou pour faire vœu de chasteté ou ce genre de choses. Non, nous, on est inclusif, on est affirmant. Dieu nous aime tous comme il nous a créés. Et on est là pour vivre notre expérience à fond, dans le respect de chaque personne et que le consentement de chaque personne. mais, mais Donc voilà, c'est une église qui va quand même accueillir beaucoup de personnes qui ont pu se sentir rejetées dans d'autres absolument. courants Tradition, oui. de traditions. Ok. Et toi, ton parcours personnel, du coup, enfin, pour en arriver là, et surtout, quand même, pour revenir refaire le lien avec le tarot, enfin, pas surtout, parce que ce que tu dis est très, très important, mais je veux dire, pour faire notre pont, Oh, oh. voilà, ton parcours personnel, quel est-il? Et ton parcours religieux aussi, du coup, hein, parce qu'aujourd'hui, ton activité principale, elle repose sur ça. Et le tarot, voilà, comment il débarque, quand est-ce qu'il arrive dans tout ça et quand est-ce qu'il prend une place. Alors après, on va rentrer un peu plus sur comment tu l'utilises. Alors, Mais, il était une fois. voilà. Alors, mon parcours, en fait, bah, le, le tarot est arrivé extrêmement tôt et pratiquement en même temps que la religion, de toute façon. Donc, à la base, j'étais catholique romaine, normale. Ma famille est en grande partie d'origine italienne et mon arrière-grand-mère m'amenait on va dire de mes 1 an à mes 6 ans, elle m'amenait quasiment quotidiennement à la messe ou aux offices de prière au couvent à côté de chez elle et à côté de chez nous, puisqu'on habitait dans le même quartier à l'époque. Et voilà, donc il y a toute cette habitude de prière qui s'est développée de, de cette partie-là, avec mon arrière-grand-mère qui parlait à la Vierge Marie en permanence. Donc il y a aussi comment dire, cette habitude de la prière qui est venue là. Et tout de suite, cette compréhension qu'il y a ce que les prêtres disent, il y a ce qui est l'institution, et il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie avec bah, toutes ces femmes et toute cette tradition. Alors, mon arrière-grand-mère pratiquait un petit peu comment dire, certaines superstitions, certaines choses qui sont du domaine du folklore. D'autres de ses voisines pratiquaient beaucoup plus. Donc, il y a le tarot dans la sphère, il y a toujours quelqu'un qui tire les cartes quelque part, etc. Et il y a ce truc ouais, l'institution dit que c'est pas bien, l'institution dit qu'on n'est pas censé lire la Bible tout seul, l'institution dit qu'on n'est pas censé prier toute seule parce qu'il n'y a que le prêtre qui sait être l'intermédiaire avec Dieu. Mais voilà, depuis des siècles, on sait bien que quand il y a, alors je ne veux pas parler de choses trop traumatisantes, mais bon, quand il y a des grands drames dans la vie de certaines personnes, de femmes, etc., bah, elles se retrouvent entre elles et elles prient entre elles pour s'occuper du drame en question parce que ce n'est pas le prêtre qui va faire quoi que ce soit pour elles. Euh, donc, très tôt, en fait, j'étais en religion, on va dire, et j'étais en foi en tout cas, et en sachant très bien qu'il y avait cette espèce de gouffre immense entre l'institution et entre ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Un peu dans une dynamique finalement comme quand on est plus ou moins bah, pas out dans son entreprise, quand on est LGBT+, finalement. Il y a des questions qu'on ne pose pas et qu'on ne nous pose pas et on vit dans cette espèce de silence. Euh, et voilà, qui est pas forcément confortable et qui en tout cas n'est pas forcément simple, mais qui fait, enfin, et qui existe depuis des siècles.
Donc ma pratique du tarot, elle s'est toujours inscrite là-dedans, plus ou moins. C'était vraiment l'idée de parler aux anges, avoir un message de l'esprit, des choses comme ça. C'est de l'introspectif. Et de, enfin, y a pas l'aspect divinatoire n'est pas tout à fait réel dans la mesure où c'est d'abord introspectif et puis de se dire quel message je pourrais avoir sur telle ou telle situation. C'est pas du divinatoire de que va-t-il se passer exactement. D'une part parce que c'est pas, enfin, d'un c'est pas logique si on a vraiment une foi chrétienne, c'est même pas une question d'hérésie, c'est une question de ce n'est pas logique puisque on sait que bah, qu'on a tous un libre arbitre et que Dieu nous laisse tous avoir notre libre arbitre. Donc en fait, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer avec exactitude, puisqu'il peut se passer, il peut se passer un milliard de choses entre le moment où on tire les cartes et l'événement qui va se passer. Et par exemple, et même dans la Bible, hein, il y a des prophètes le prophète Jonas qui va jusqu'à Ninive dire que la ville va être détruite parce que ce sont de mauvaises personnes et bah, les gens s'amendent et du coup la ville n'est pas détruite. Donc, même les prophètes bibliques se plantent quand ils essayent justement parce que chacun a sa. Et je trouve que pour le tarot, c'est aussi une très belle chose sur le tarot introspectif où quand on dit à des personnes, ah là tu vas peut-être dans le mur parce que tu es en train de faire ça, bah, en fait, justement, comme Ninive, comme la ville de Ninive, les gens peuvent s'amender, justement, et on est vraiment dans cette, en toute humilité dans cette tradition prophétique finalement quand on fait du tarot aussi pour les autres et dans cette tradition d'oracle. Donc tout ça a toujours coexisté en parallèle chez moi. Et puis il est arrivé le confinement. Comme pour beaucoup, ça a changé, comme pour beaucoup de personnes, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai choisi de partir de mon emploi précédent, je me suis retrouvée chez moi à m'emmerder. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai un tarot de Marseille lambda, enfin tu vois, le Grimaud vraiment, vraiment lambda, et j'avais que celui-là à l'époque, C'est ta je crois. grand-mère qui t'a enseigné? Non, 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 j'ai appris un peu par moi-même, un peu en regardant des gens, enfin des gens autour, voilà. J'ai pas eu de parcours vraiment. C'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, là, il va falloir peut-être faire un truc un petit peu sérieux. C'est pendant le confinement où je me suis dit, on va reprendre. J'avais quelques livres à la maison. Bon, j'avais surtout le Jodorowsky et puis quelques ouvrages sur le tarot, sur les méditations sur les 22 arcanes majeurs. Hmm. Le gros blanc. Euh, et, et voilà, et je me suis dit, bon, il y a un truc à creuser. Pourquoi est-ce que dans ma propre pratique et dans ma propre intériorité, je continue à avoir ce mur alors que tout est lié? Pourquoi est-ce que je continue à avoir ce mur entre le tarot d'un côté et le spirituel et le religieux de l'autre? J'étais aussi en crise avec vis-à-vis de mon église pour diverses raisons, que ce soit la place des femmes, la place des laïcs, la place des LGBT+. Donc, et le fait, j'étais en études de théologie à l'époque aussi. Donc, ce qui est très drôle parce que j'ai fait un diplôme de théologie à l'Institut catholique qui m'a jeté dans les bras de l'Église épiscopalienne. Ça s'appelle de l'ironie. Euh, et je me suis dit, bon, bah là, tu as du temps devant toi, tu vas dessiner un tarot avec des vies de saints, puisque les saints sont des archétypes psychologiques, les cartes sont des archétypes psychologiques, et en fait, il y a. Et le tarot est le fruit d'une tradition médiévale et picturale qui était de toute façon empreinte de tout ce qu'il y avait comme bah, les seules images qu'on avait à l'époque, c'était des enluminures et des vitraux. Donc forcément, et on retrouve assez facilement que les coupes sont des calices, que les deniers, ça ressemble quand même beaucoup à des hosties moulées avec des moules, pour beaucoup, sont tombés en désuétude, mais qui existent encore ou qu'on voit dans des musées. euh, etc. Après, voilà. Donc j'ai fait ces parallèles-là entre les bâtons de pèlerinage aussi et les épées pour des combats, donc plutôt pour un combat spirituel interne, comme Saint-Georges qui abat le dragon. On va pas partir en croisade, non, on n'est pas là pour ça. Et, euh, et voilà. Et donc c'est comme ça que le tarot de la bonne mère est né en finalement un peu moins d'un an, mais en réalité, c'est parce que j'avais, comment dire, j'avais cette gestation de,
tout ce que je savais sur la vie des saints, tout ce que je savais sur les archétypes du tarot, depuis des années. Donc finalement, ça a été juste le temps de dessiner et de faire, parce qu'au moment où je me suis dit, bon, maintenant on y va, on dessine ce tarot et qu'est-ce qu'on met comme saint pour quelle carte, c'est allé assez vite au final, parce que Donc, en fait, euh, créer ce tarot, ça a été pour toi la manière de finalement sortir de cette division qu'il y avait oui, malgré toi entre oui, le religieux et la dimension plus spirituelle, introspective et absolument, ton attirance pour le absolument. tarot. Donc là, finalement, en créant ton propre jeu, tu réconciliais ou tu remariais un peu les deux, c'est ça? Absolument, absolument. Et je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment vécu complètement comme un coming out. Je me dis, je fais un tarot chrétien, je lance un compte Instagram où je fais de l'évangélisation avec du tarot. Et voilà. Mm. Et Dans parce ton que, entourage, les gens savaient que tu avais une pratique du tarot dans ton, enfin, on va dire dans ta communauté, par exemple, de croyants, etc. non, non, dans D'accord. ma communauté de croyants de l'époque, absolument pas. Donc toi, tu Euh, vivais, tu l'as vécu quand même comme pendant une période comme quelque chose qui t'était impossible, enfin qui allait contre Absolument, le dogme. absolument, absolument. Mais en fait, donc je suis en région parisienne. Il se trouve que toutes les églises autour de chez moi sont extrêmement traditionnalistes et se sont enfin, disons que l'aspect traditionnaliste s'est encore empiré avec le confinement. Donc non, j'étais dans des paroisses où déjà on me reprochait de ne pas aller à la manif pour tous. Donc j'étais pas à parler tarot, quoi. Hmm, hmm, hmm. Euh, donc j'étais déjà pas à parler de moins en moins de choses de ma vie de toute façon, donc, ni de mes amis, etc. Donc je suis passée aussi dans toute cette phase-là, je suis passée un petit peu par une semi-dépression et je me suis rendu compte qu'en fait aussi personne de ma paroisse n'était là pour moi et tous les gens qui étaient là pour moi étaient tous mes amis gays qui n'avaient pas le droit d'entrer dans ma paroisse. Donc à un moment donné, ça, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui se remettent Mhm. en question et en perspective. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'église épiscopalienne parce que donc j'avais ce cours sur les différents courants du christianisme. Et je vois, église épiscopalienne, machin, ordination des femmes, mariage des prêtres, bénédiction et célébration des mariages homosexuels, etc. Je fais, ils ont l'air bien. Ils sont où? Et il se trouve que la cathédrale américaine est juste à côté de là où je travaillais avant. Donc je voyais très très bien le quartier, j'étais allée à des concerts, voilà. Et du coup, c'est très chouette. Et l'édifice est très très beau, je vous engage à regarder sur Internet après. Euh, Ce qui n'enlève rien du tout à l'accueil et au sentiment d'être bien et d'être à la maison. Surtout quand on vient d'une tradition catholique où les édifices sont beaux. C'est vrai que passer vers une église réformée qui est peut-être beaucoup plus austère, beaucoup plus sobre, ça peut enlever quelque chose dans l'attitude qu'on a vis-à-vis du lieu et ce qu'on ressent. Donc là, non, en plus, il n'y avait même pas ça. Donc je m'y suis sentie très bien tout de suite. Et c'est vrai que je ne suis pas allée tout de suite à dire que je faisais du tarot, mais petit à petit, j'ai dit assez vite que depuis des années déjà, sans l'être officiellement, je faisais de l'accompagnement spirituel avec des gens et ça a été grandement valorisé par le clergé, par les personnes du conseil paroissial, machin, enfin les officiels, on va dire, de l'Église. Et tout à fait admis. Je me suis retrouvée très vite en charge d'événements, de temps de prière, etc. Et complètement inclus dans la communauté pour tout ce que j'apportais, que ce soit sur l'aspect artistique, sur l'aspect parce que je suis aussi arrivée à un moment où l'Église épiscopalienne s'ouvrait vraiment sur l'idée on est effectivement une Église inclusive et il faut que tous les LGBT+, qui sont refoulés d'ailleurs puissent se sentir bien chez nous. Euh, donc voilà, j'arrivais aussi avec mon parcours d'ancienne catholique romaine, ce qui permettait, pour beaucoup qui ont toujours été épiscopaliens, ils ne comprenaient pas forcément quels étaient les traumas et les enjeux pour les gens qui venaient d'ailleurs. Voilà, donc tout ce que j'apportais, ma grande maîtrise du français aussi, puisqu'on est sur une église américaine, donc les gens parlent pour certains très bien français, mais c'est pas Tu forcément parles leur langue beaucoup de langues, maternelle. hein, d'ailleurs. Tu parles énormément. Oui,
Oui, ça c'est l'autre. Oui, le tarot de la bonne mère, je l'ai voulu vraiment, vraiment plurilingue. J'ai pas fait toutes les traductions moi-même. Le site est disponible en 6 langues, je crois, je sais plus. Ouais. Bon, français, anglais, c'est moi qui l'ai fait. Italien, je l'ai fait aussi. Espagnol, je l'ai fait faire par quelqu'un. Euh, Polonais, je l'ai fait faire par quelqu'un. Serbo-croate, je l'ai fait toute seule aussi. Voilà. Et du coup, voilà. Et cette maîtrise du français fait que bah, on a quelqu'un qui parle très couramment français, donc qui va peut-être pouvoir corriger nos traductions officielles qui sont peut-être pas aussi inclusives qu'on les voudrait. Parce que bah, l'anglais est une langue où c'est beaucoup plus facile, par exemple, d'avoir des thèmes non genrés qu'une langue romane. Voilà, donc tout ça, et donc ce qui m'a permis, du coup, vraiment de m'épanouir dans cette structure, de découvrir aussi des choses sur moi, comme ma non-binarité qui est venue après. Enfin voilà, ça a vraiment été une succession de coming out grâce à l'Église, ce qui est magnifique en soi. Et finalement, le tarot, bah, petit à petit, j'en ai parlé à des gens. Je dessine des icônes, j'écris des prières, j'écris des prières mariales parce que j'estime que prier avec Marie, c'est important parce que ça apporte un réconfort maternant et de quelqu'un qui est purement humain, mais qui a vraiment su sauter à pieds joints dans le miracle et accepter le miracle. Donc, bah, c'est une formule peut-être un peu éculée, mais qui est très vraie de dire bah, c'est notre maman du ciel pour toutes les raisons pour toutes les raisons pour lesquelles elle l'est, et c'est comme ça qu'elle est ressentie par beaucoup de personnes, etc. Et aussi, ah oui, des fois je tire les cartes. Ah, mais c'est trop bien, c'est cool, c'est une manière de méditer et de prière pour toi aussi. Ok, voilà. J'ai pas été 100% surprise non plus parce qu'il se trouve que dès que j'ai mis le tarot de la bonne mère en vente, donc sur Etsy, donc, je l'ai bien vu que je l'expédiais quand même beaucoup à des presbytères aux États-Unis de l'Église épiscopalienne. Donc voilà, je savais aussi que c'était, bah, si des prêtres ont commandé, c'était quand même que c'était pas si illicite que ça, quoi. Est-ce Et que tu j'ai en as un exemplaire sous la main, là, de Oui, ce tarot? Ouais, tu pourrais nous le montrer un petit peu. absolument. Moi, Je sais. je sais à quoi il ressemble. Euh, Donc, en fait, t'as tout... pardon, hein, je te coupe, mais parce que comme ça, on peut oui, mettre aussi, je pense que ça illustre bien ce que tu dis. Donc, t'as les arcanes majeures qui sont des saintes et des saints, c'est ça? Ah, et- non, et- ça a bugué la vidéo. Attends. Ouais, là, c'est revenu, pardon. Donc, ça, c'était les arcanes majeures. voilà, et les arcanes de cour. Là, c'est le roi de coupe. Et après, tu as les quatre familles, comme tu disais. Donc, tu as les Oui, hosties pour les d'accord. deniers, les calices pour les coupes. Les pèlerinages pour les bâtons et les épées et les combats pour les épées. Et c'est toi qui as fait toutes les illustrations? Absolument, Trop bien. absolument, absolument. Donc voilà, après Et tu as fait donc il y un a livret. tout plein de saints du bassin méditerranéen et voilà. Il y a des saints qui sont peut-être moins connus, mais qui en tout cas c'est vraiment. Je me suis dit bon, c'est un tarot de Marseille, donc quels sont les moi-même qui vient. Je suis née à Martigues, donc c'est pas loin. Euh, qui vient de cette région-là, j'ai vraiment cherché des saints qui sont peut-être moins connus, on va dire, à l'international ou dans le reste de la France, mais qui sont vraiment des saints du bassin méditerranéen et qui ont une forte dévotion comment dire, oui, dans la sphère d'influence marseillaise, on va dire, au sens large, dans le territoire au sens large. Euh, voilà, et il y a un livret donc, qui est entièrement sur Internet. Il y a des tirages spécifiques inspirés par les saints de toutes les arcanes majeures et arcanes de cour. Il y a des prières pour chaque saint et il y a une explication pour chaque carte, quoi, comme dans un livret normal, sauf que effectivement, c'est en plein de langues et c'est. Je ne sais pas quel volume ça ferait si c'était si c'était imprimé. Ça fait un gros bouquin.
On va revenir peut-être après plus en détail dessus dans la partie sur l'herméneutique des textes, mais juste quand même Ouais. petite question. Toi, quand tu fais tes accompagnements aujourd'hui, est-ce que tu utilises ce tarot-là ou est-ce que tu utilises le tarot de Marseille ou peu importe? Peu importe, et ça va vraiment dépendre de la personne que j'ai en face, de ses besoins, de sa tradition aussi. C'est vrai que typiquement, si j'ai en face de moi quelqu'un bah, qui vient vraiment de la tradition musulmane, non, je ne vais pas sortir le tarot de la bonne mère par respect et pour justement pas avoir enfin, pas donner l'impression d'être là pour convertir cette personne. Euh, Après, non, j'ai toute une collection de différents tarots de Marseille, de quelques oracles aussi. Voilà, et j'adapte vraiment aux questions, enfin aux thématiques et à la personne en face. Ok, ok, super. Bah, Et du coup, pour finir, juste, vas-y, et vas-y. après, un jour, j'ai découvert qu'un prêtre de l'église épiscopalienne a écrit ce livre, Ok, la Bible et le tarot? The Bible and the Tarot. Donc, il n'y a pas de traduction. C'est un. Alors, la limite par rapport, pour moi qui pratique sur du Marseille, c'est que c'est vraiment sur du Rider-Waite. D'accord, Mais si vous lisez l'anglais, c'est absolument fantastique parce que incroyable. il y a vraiment le verset biblique qui éclaire chaque carte. En plus de, donc c'est relativement normalement épais, on va dire. C'est pas, mais Quand c'est tu très sais que très ça vient de complet. la Golden Dawn, c'est assez incroyable quand même. Là, tu te dis qu'il y a quand même des ponts entre les traditions, bien plus que ce qui nous semble, quoi. Voilà. Génial. Donc, je vais juste mettre dans le chat. le- Mets-le, puis si tu veux, de toute façon, je le remettrai sous la discussion éventuellement dans le descriptif, tu sais, de. Oui. Voilà, je pourrais tout à fait le remettre aussi dans le descriptif de la vidéo, si tu le souhaites. Donc, du coup, poursuivons. Rentrons dans le vif du sujet. Ben, bien qu'on y soit déjà, mais là, rentrons dans la question pratique. Comment donc tu crées ce tarot et puis parce que quand je t'ai contacté, on a dit bon de quoi on va parler, tu fais plein de choses et tout, et puis on est arrivé sur cette question de l'interprétation Oui. et après de l'herméneutique, et sur cette question des langages symboliques aussi. Bon, le tarot étant un langage symbolique, là iconographique, les textes sacrés étant une autre forme de langage symbolique. Donc, comment, toi, à un moment, tu te dis, je vais utiliser le tarot pour faire des consultations, pour accompagner les gens par un accompagnement spirituel. Mais dès le départ, tu te dis, je vais m'en servir pour entrer dans l'herméneutique des textes. C'est-à-dire que j'avais ce désir-là en créant le compte Instagram Tarot de la Bonne Mère d'en faire un outil d'évangélisation, mais au sens très épiscopalien du terme. Je ne savais pas que c'était le sens très épiscopalien du terme à l'époque, mais justement de retisser le lien de chacun avec la foi et avec Dieu, et bon, dans le contexte chrétien, parce que c'est de là que je parle. Et du coup, comment on fait ça? Bah, on fait ça en permettant aux gens d'apprivoiser la Bible. Parce que c'est vrai que dans le contexte français, on en a fait, parce qu'on est un pays à majorité catholique romaine, on en a fait ce livre qu'on ne peut pas ouvrir. Parce que c'est le livre institutionnel, on n'y comprendra rien si on essaye de l'ouvrir, ou de toute façon c'est très patriarcal et raciste, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on peut entendre sur la Bible en règle générale. Et je me suis dit, voilà, je vais me saisir des évangiles. Et d'accord, mais qu'est-ce que j'en dis? Parce que je viens avec tous mes 8 ans d'institution catholique où je me suis demandé si j'allais devenir bonne sœur, puis mes 3 ans d'université en théologie. La vraie question, c'était, OK, mais qu'est-ce que j'en dis de chaque passage de l'évangile du jour? Parce que je peux par où je commence, parce que je pourrais commencer par n'importe quoi et qu'est-ce que j'apporte aux gens. Et là, je me suis dit, bon, d'un point de presque d'un. C'était presque un exercice très, très oulipien à la base. Je me suis dit, bon, bah, je vais tirer une carte et comme ça, je verrai
quel axe l'esprit me dit de prendre aujourd'hui pour parler de ce texte-là. Donc, sachant que je prends le lectionnaire de l'Église épiscopalienne, donc il y a un morceau de la Bible quasiment tous les jours. Et donc voilà, et chaque jour, je tire une carte, je fais une rotation de mes jeux aussi pour que ce soit pas trop embêtant pour les gens qui regardent mon Instagram. Et chaque jour, je tire une carte avec l'extrait de l'évangile. Et tout bêtement, j'essaie de faire le lien. Je me dis, voilà, donc cette carte, elle parle de tel concept. Là, par exemple, j'ai le roi de coupe devant moi. Voilà, on parle d'être totalement en paix avec ses émotions et d'être complètement dans la plénitude et le pont entre la raison et les émotions. Et bah, ce texte biblique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dit sur ce fait-là d'être en plénitude émotionnelle? Et ça se passe plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Et en fait, ça se raccorde complètement à la tradition de la Lectio Divina, qui normalement est plutôt une tradition monacale, euh, qui permet d'interpréter, d'avoir vraiment, enfin, d'axer sur la partie de l'herméneutique qui est vraiment sur le sens, on va dire, plutôt métaphorique et mystique, parce que donc l'herméneutique peut se diviser en quatre parties. 4 Qui degrés est... de lecture. Oui, voilà, donc il y a quatre parties, enfin quatre niveaux, on va dire, dans l'herméneutique chrétienne, qui sont plus ou moins hérités de l'herméneutique, des lectures talmudiques de la Torah, en réalité. Il y a d'abord le sens littéral, où on lit ce qui est écrit, et bah, quand on nous dit tu ne tueras point, ça veut dire tu ne tueras point. Voilà, merci, au revoir. Donc il y a ce sens-là. Il y a le sens allégorique, qui est la nécessité de remettre dans le contexte d'écriture, parce qu'il y a des allégories et des images bah, qu'on a du mal à comprendre. Par exemple, tous les passages, dans les psaumes notamment, où on nous dit que Dieu nous couvre de son ombre, ça nous paraît un peu étrange. Je dis, bah, l'ombre, c'est pas forcément. Enfin, Dieu, c'est une lumière pourtant. Mais en fait, il faut se remettre dans l'idée que bah, c'est des peuples du désert qui ont écrit ça. Et que l'ombre, c'est ce qui te sauve la vie dans ce contexte-là. C'est ce qui te rafraîchit, qui te permet de te reposer. Donc, c'est en ce sens-là, l'ombre est infiniment positive dans ce contexte-là. Donc, pour arriver, par exemple, à la lecture allégorique, il faut quand même avoir un minimum de connaissances historiques aussi sur... Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur la question métaphorique, on a peut-être un peu besoin de connaissances historiques pour plutôt ne pas se sentir rebuté par défaut par le texte, mais ça peut aussi juste passer par une ouverture d'esprit, de se dire, bon, peut-être que ce qui nous paraît un langage daté aujourd'hui, on va essayer de ne pas s'y arrêter tout de suite et d'aller un peu plus loin. Le métaphorique, c'est vraiment comment ce passage-là me parle de ma propre vie. Mhm. Euh, Par exemple, quand dans l'évangile de Matthieu, on dit car ton trésor est là où est ton. Non, car ton cœur sera toujours là où est ton trésor, ça nous amène à réfléchir où est-ce qu'on place notre richesse. Est-ce qu'on n'est pas dans une dépendance à l'argent et du trésor au sens purement matériel? Qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur et est-ce qu'on dépense notre énergie vers ce qui nous tient à cœur ou ailleurs? Donc ça, c'est vraiment métaphorique. Et en soi, ça ne demande pas une telle connaissance des textes, plus que juste pas se laisser rebuter peut-être par certains termes de temps à autre. Et enfin, la lecture mystique, là, c'est vraiment ce qu'on peut atteindre avec le tarot, ce qu'on peut atteindre quand on médite longtemps sur un texte aussi, c'est de se dire qu'est-ce que ce texte-là me dit vraiment de Dieu en moi et de Dieu autour de moi et de qui est Dieu pour moi. Euh, Par exemple, le thème le plus récurrent qu'on peut avoir et qui traverse tous les évangiles, c'est à chaque fois que Jésus parle du royaume de Dieu. En fait, ça, typiquement, c'est un terme qui n'est lisible et compréhensible que par notre propre sensibilité. Parce que bien entendu que les traditions chrétiennes vont dire le royaume de Dieu, c'est la manière dont on fait société, dont on essaye de faire établir. Enfin, en fait, le royaume, c'est quelque chose qui existe et qui n'existe pas en même temps. On œuvre vers le royaume, on œuvre pour le royaume. C'est aussi cette partie de Dieu en nous qui est le royaume. On est à la fois citoyen du royaume tout en étant citoyen. On est un peu tous des binationaux. On est de ce monde sans être de ce monde parce que notre âme appartient aussi au royaume des cieux. Donc voilà.
Et par exemple, cette question du royaume, elle ne peut être atteinte réellement que par une herméneutique mystique et qui nous est à tous très très propre, quoi. Mhm. Voilà. Et c'est vrai que donc lire avec le tarot et pratiquer la Lectio Divina, donc qui est un, oui c'est ça, j'étais partie de là, qui est un exercice monacal à la base. Donc on lit un texte biblique une première fois. On échange en petits groupes autour d'un mot ou d'une expression qu'on a retenu dans cette première lecture. On médite, on médite enfin, sur le sens plutôt, tiens, ça m'interpelle et ça me fait penser, c'est plutôt de l'échange d'idées. Euh, Après la deuxième lecture, on prie tous ensemble normalement. C'est-à-dire qu'on va se dire toutes les idées que ça m'a fait naître, ça met en lumière soit quelque chose dont j'ai envie, soit une carence chez moi, soit une inquiétude, soit enfin, quelque chose que j'ai envie de remettre à Dieu, ou quelque chose pour lequel j'ai envie de rendre grâce à Dieu. Ça peut aussi être complètement ça. Ça peut être aussi une prière d'action de grâce et de remerciement, pas forcément dans la carence. Et après la troisième lecture, on contemple ce qui se passe en nous et comment le texte, après avoir été vu par toutes les personnes autour de nous et par notre propre voyage intérieur, résonne à ce moment-là. Et effectivement, on peut faire ça avec le tarot aussi, soit en tirant une carte à chaque fois, soit en tirant une seule carte. Et en fait, cette carte-là va nous aider comment dire, un peu de miroir oblique pour regarder le texte différemment, pour peut-être nous Mhm. aider à justement à s'affranchir d'un certain nombre de barrières que notre mental et notre éducation, on va dire, peuvent mettre entre le texte biblique et nous. Et ce travail-là, parce qu'effectivement, enfin, on peut faire beaucoup de ponts après, parce que ça, c'est aussi, l'herméneutique n'est pas que enfin, c'est un terme qui ne s'utilise pas que dans le cadre des textes sacrés. Donc, Oui, bien sûr, c'est ce travail d'interprétation hein, qu'on peut mettre à d'autres endroits, même si les procédés sont un peu différents. Donc, les techniques, en tout cas, certaines des techniques ou de la méthode peut être transposée. Mais là, dans ce que tu dis, dans ce travail d'herméneutique des textes sacrés, notamment à travers donc la Lectio Divina, ça serait la principale méthode finalement pour entrer dans cette herméneutique, où il y a aussi d'autres, parce que c'est une discipline à part entière en fait. Hein. Par exemple, je sais qu'en théorie, oui, 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 tout l'herméneutique à c'est fait, très tout à très fait. Ouais. compliqué. Enfin, Oui, oui. ça coûte des années d'études, enfin selon ce qu'on va en faire. Ah, absolument. Disons que la Lectio Divina, c'est vraiment ce qui est accessible à absolument tout le monde. À tout le monde. Voilà. Voilà. Parce qu'on a tous des yeux et normalement on sait tous lire. Voilà. Mais effectivement, après, il y a le contexte universitaire, il y a le contexte monacal, il y a le contexte, y compris même des cercles d'études bibliques, de choses comme ça, qui vont nous amener ailleurs. En tant que Euh, discipline, du coup là, c'est l'herméneutique. voilà, en tant que discipline, et c'est très intéressant, mais ça va très probablement très peu nourrir et l'aspect mystique et l'aspect métaphorique. L'aspect métaphorique, quoique, peut être très. Enfin, il y a des sermons et des prêches le dimanche qui sont de l'herméneutique métaphorique, où le prêtre nous explique en quoi ça peut parler à notre vie et on se sent concerné ou pas, mais en tout cas, ça peut nous aider à réfléchir aussi sur nous. Mais sur le sens mystique, ça va assez peu nous aider. Après, il y a des livres, on peut lire des mystiques. J'aime beaucoup Hildegard de Bingen, pardon, Julian of Norwich, qui sont, elles, des grandes mystiques, mais qui là, en fait, parlent plus de leur vision et de leur compréhension globale que du texte biblique lui-même. Oui, et puis là, c'est aussi leur relation et leur manière de Absolument. vivre au-delà de juste l'herméneutique. Mm, mm. Et donc, du coup, dans cette approche, on va dire pour tout citoyen comme ça, c'est Voilà. ce modèle-là de la Lectio Divina, entre guillemets, Oui, qui serait le modèle pour rentrer dans ce travail. oui, oui. Et au niveau, justement, parce que du peu que je sais, que je sache sur le sujet, il y a quand même aussi, donc, c'est ce travail finalement, c'est cette approche ésotérique Mm, religieux qui nous dit, en fait, la compréhension des textes sacrés, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de soi, dans sa mm. relation à Dieu, à partir de qui on est, etc. Mais il y a quand même aussi, même chez les théologiens, des mises en garde, entre guillemets, parce Bien que sûr. quelles sont les limites à ce niveau-là? C'est-à-dire comment on sait aussi qu'on rentre pas dans un contresens total par rapport au Oui, texte,
comment est-ce que finalement l'interprétation que j'en fais, est-ce que toutes les interprétations que je vais produire dans mon approche herméneutique, est-ce qu'à un moment je ne vais pas produire des choses qui en fait m'éloignent aussi très profondément du message de Dieu ou me font pas forcément du bien, ne sont pas aidantes, etc. Donc, quel est un petit peu, ouais, à quoi on peut faire attention ou quels sont les garde-fous, si je peux dire la chose comme ça, quand on veut se lancer dans ce travail? Alors, j'en voyais trois et tu viens de m'en faire penser à un quatrième. Du coup, que je vais mettre en premier, sachant que l'Alexio Divina a été vraiment popularisé par Saint Ignace de Loyola, qui bon, est aussi quelqu'un qui a créé des exercices ignatiens, qui sont des exercices enfin, qui est maintenant connu comme les exercices ignatiens. Il les avait pas nommés lui-même comme ça. Qui sont des exercices de méditation, d'introspection honnêtement assez ardus. Et là, pour le coup, moi, enfin, je l'ai fait régulièrement, du coup, bah, quand j'étais en institution catholique, au collège-lycée, euh, accompagné par les sœurs, parce que sa langue n'est pas accessible, parce qu'elle est la langue de cette époque-là, de la Renaissance. Voilà, c'est pas accessible, on comprend pas forcément ce qu'il veut dire, etc. Mais ce qui met comme grand principe, c'est ce qui est Dieu et ce qui console, et ce qui est le mal et ce qui finalement déconstruit, plonge dans une intranquillité qui est une intranquillité néfaste. Parce que bien sûr qu'on a une intranquillité, on peut avoir une intranquillité permanente. Enfin, ça va être notre anniversaire, on est content, on n'est pas tranquille au sens zen du terme, parce qu'il y a de l'excitation. Mais donc l'idée, en fait, c'est vraiment désolation, consolation. Mhm. Et donc ce qui est Dieu et ce qui console. Et ce qui te désole, si c'est quelque chose qui te désole de manière permanente, parce que bien entendu, tu es en train de vivre ton deuil, il y a une partie enfin, il y a un moment où tu vas être en désolation, mais tu sais très bien que c'est un moment temporaire. Et là, pour le coup, c'est une épreuve à traverser et c'est quelque chose que. Mais en revanche, s'asseoir dans cette désolation pour ne plus jamais en sortir ou avoir des pensées qui te ramènent à cet état de désolation, là, c'est pas Dieu. Mhm. Donc ça, déjà, c'est un premier garde-fou. Ensuite, bon, déjà, il y a l'idée de bah, quoi qu'on en. Écoute, hein, je vais juste écrire un truc Oui, parce que je voudrais rebondir sur ce que tu es en train de dire et j'ai peur d'oublier. Mais vas-y, je t'écoute. Quoi qu'on interprète, surtout ne jamais penser qu'on a le savoir absolu, Mhm. ni que quelqu'un va nous expliquer de manière absolue et quelque chose de. Enfin, voilà, c'est avoir le même. Il faut aussi avoir la même. Comment. Ah, le mot m'échappe. Voilà, il faut faire autant attention à se prendre pour un dogme absolu que à récupérer ailleurs un dogme absolu. Ouais. Parce que voilà, pour toutes les raisons qu'on imagine. Euh, voilà, donc tout ce qui est aussi penser en vase clos ou uniquement avec son ressenti et plus du tout avec l'idée que c'est quand même un texte qui a, pour les évangiles 2000 ans, pour l'Ancien Testament encore plus, voilà, donc qui a été écrit par des gens qui sont pas foncièrement différents, mais qui sont dans des contextes, enfin pas forcément foncièrement différents de nous dans leurs aspirations, mais qui sont dans des contextes sociaux radicalement différents. Et aussi qu'on lit toujours qu'une traduction, parce qu'on n'est pas en train de le lire ni en hébreu ni en grec. Et quand bien même on lirait en hébreu ou en grec, c'est aussi une sélection de textes et une recomposition de certains textes, suite avec divers éléments qu'on a trouvés. Donc, sans être plurilingue et sans aller lire les versions originales, je ne parle ni hébreu ni grec. Ce qu'on peut faire pour déjà sortir de cette idée, quand on a quelque chose qui nous dérange dans un texte, c'est d'aller lire plusieurs traductions en français, par exemple, Mhm. à divers points dans le temps. Il y a par exemple le site bible.com qui permet justement de regarder deux ou trois traductions en même temps, au moins deux, c'est sûr, et tu as toute une liste de traductions diverses. Euh, à l'église, nous, on utilise officiellement la NFC, la Nouvelle Français Courant, parce qu'elle est en français courant, comme son nom l'indique. Et du coup, elle est très accessible et elle est assez bien traduite. On a aussi la traduction œcuménique de la Bible, qui n'est pas sur bible.com, malheureusement.
parce qu'elle a beaucoup de... Et ça, il faut vraiment la voir en papier, parce qu'il y a très peu de sites où ils mettent vraiment toutes les annotations qu'il y a dans... C'est une Bible vraiment d'études et qui est très recherchée dans ses traductions, donc il y a vraiment toutes les explications, ce qui est très intéressant aussi. Voilà, après, moi, j'aime aussi beaucoup la parole de vie, qui est aussi dans une langue assez courante, et qui a un angle de traduction qui est un peu différent de la nouvelle français courant. Voilà, il y a tout. Voilà, il faut voir. Personnellement, j'adore la traduction de Crampon parce que je la trouve très belle. Elle est de 1923 et on a l'impression de lire du Zola quand on lit l'Ancien Testament, quoi. C'est magnifique. D'un point de vue linguistique, c'est magnifique. Ah bon, ok. Voilà. Et sachant que ça a été la première Bible catholique traduite depuis les textes hébreux et je vais y arriver, hébreu et grec, puisque jusqu'en 1923, il ne fallait traduire en langue courante que depuis la Vulgate qui avait été établie par Saint Jérôme en latin. Et là, donc en 1923, on a autorisé souvent les couvents. Donc Crampon, c'est un abbé. Là, j'en ai une autre qui est la Bible de mon arrière-grand-mère, mon autre arrière-grand-mère, qui, qui, elle, est une Maretsu, qui sont aussi des moines qui ont retraduit, sont dans les années 50 pour eux, depuis les textes originaux. Voilà, il y a eu toute cette vague et qui apporte forcément une meilleure compréhension aussi, parce que quand tu retraduis toujours depuis le latin, ça te permet d'avoir une langue contemporaine, mais depuis une traduction qui a déjà fait des choix sur la polysémie des mots originels. Donc tu perds énormément. Ok. Donc on garderait comme ça dans l'idée de ces garde-fous, bah déjà l'idée que parce que c'est ça ça m'a fait tilt quand tu parlais. Parce que par exemple on va étudier, on va méditer, on va faire une lectio divina sur un texte, dans l'idée que ça va nous apporter, nous amener quelque part, ou nous apporter une réponse, enfin partielle, ne serait-ce que partielle, et créer une ouverture, hein. Mm. Mais sans doute que ça vient aussi parce que si on fait un parallèle avec le tarot fait ce travail-là, bon, sans forcément la dimension divine les points de vue, hein, puisqu'il y a Mm. beaucoup de points de vue différents, beaucoup de pratiques différentes. Mais le tarot, il vient aussi et surtout très souvent nous montrer des choses qu'on n'a pas envie de voir et qui peuvent être assez désagréables à voir. Oui, Voilà. Et donc après c'est pareil, j'imagine enfin on peut dire oh là là non c'est horrible et paniquer et tout ça. Et là on pourrait dire aussi que par exemple on fait un usage du tarot qui est pas un usage aidant. Et alors que reconnaître que là il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu qui est inconfortable, mais duquel on peut tirer quelque chose qui nous élève ou c'est un peu quand même il y a quand même des ponts comme ça il me semble dans l'approche, non? oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bah, il y a la différence entre je dirais que si tu es dans une approche de désolation, tu sais, c'est tous les gens qui te disent ah non, mais cette carte, elle est très mauvaise, cette carte, elle est très Oui, mauvaise, oui, cette carte, voilà, voilà. oui, Et je voilà. fais ouais, cool. Et donc, on en fait quoi? Voilà, où tout le tarot est très mauvais. Enfin, tu sais, enfin, tu connais ces praticiens, tout comme moi, où en gros, il n'y a aucune carte bénéfique ou presque. Et ça veut dire quoi une carte bénéfique et une carte maléfique en vrai? Enfin, ou néfaste. En vrai, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont des bouts de Ça serait papier. un bon second sujet d'interview, tiens, garde-le. Voilà, ce sont des bouts de papier. Calmons-nous. Euh, et donc voilà, et l'idée, c'est vraiment, bien entendu, qu'il y a des textes de la Bible qui sont très inconfortables. Il y a des textes de la Bible qui sont très compliqués à lire en 2025. Le texte biblique d'aujourd'hui, du dimanche, était sur cette pratique enfin, qui était une pratique juive de l'époque du Christ, qui était que quand un homme meurt, sa femme est mariée à son frère si elle n'a pas déjà eu de descendance, etc. Ce qui était pour garantir le statut social, que cette femme ne soit pas exclue et se retrouve à la rue avec ou sans enfant et ne pouvant ni travailler ni subvenir aux besoins de personne, etc. Euh, Effectivement, en 2025, c'est extrêmement choquant de réfléchir sur ces termes-là et sur cette situation-là. Donc, effectivement, est-ce que quand on est tout seul dans son coin et qu'on veut faire des lectio divina, on est obligé de se confronter à ces textes-là? Déjà, pas forcément. On peut aussi se dire, voilà, ça c'est en dehors
de mon champ de compétences ou de ce à quoi j'ai envie de me confronter aussi. Et voilà, et j'ai pas envie de rester sur un truc qui va me faire détester toute la Bible en entier parce que ces quelques lignes-là. Mais ce qui n'empêche pas d'aller se documenter sur ces passages-là aussi, de lire. Il y a de très très bons ouvrages de si je dis pas de bêtises, je recheck mes notes, pardon, de Thomas Romer, je crois que oui, c'est ça. Il y a aussi les traductions et présentations de Jean-Yves Lelouch et Albin Michel qui sont très bien de tous les évangiles. Voilà, ça permet d'avoir du contexte et de ne pas partir de rien. Et Mais du coup, tu as aussi ce truc-là de, même si on prend ce texte-là ce matin, voilà, moi je trouve ça infamant qu'on traite comme ça cette femme comme une marchandise qui va appartenir à tous ses frères. Mais là aussi, Jésus nous dit, vous êtes en train de penser à une résurrection comme quelque chose qui n'arrive qu'aux morts, et vous êtes en train de penser comme des morts. Et le Dieu est le Dieu des vivants et de la vie perpétuelle. Donc en fait, on peut aussi en avoir cette lecture-là, de dire, en fait, ce que Jésus nous dit sur cette pratique-là, c'est qu'il faut changer la société de l'époque pour dire, en fait, la femme du frère défunt, pourquoi est-ce qu'elle est considérée du coup sans valeur et exclue de la famille, alors qu'elle a été la femme du frère défunt et qu'elle pourrait rester dans ce cercle familial, si on considérait que le frère est déjà ressuscité, ou qu'en tout cas, sa vie est perpétuelle aussi, et comme son souvenir est perpétuel. Voilà, donc, mais on peut se questionner sur pourquoi est-ce que c'est dérangeant et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir ce texte comme quelque chose de positif, effectivement, mais sans rester dans une boucle où ça va nous apporter juste de la haine ou de l'inconfort. Parce que la Lectio Divina, ça se fait donc en groupe ou seul, hein. Oui, tout à fait. Oui. En petits groupes. Au-delà de 5-6, ça commence à être un petit peu compliqué. Parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer, etc. D'accord. Et aujourd'hui, quand tu reçois des gens en consultation, enfin en accompagnement, je ne sais pas comment tu nommes tes séances, Moi non plus. voilà, bon, bah, voilà, en accompagnement, disons, est-ce que tu travailles systématiquement avec le tarot et les textes sacrés ou ça t'arrive de faire des consultations uniquement avec le tarot, par exemple? Non, je fais des consultations uniquement avec le tarot ou uniquement avec le besoin de la personne et les questions qu'elle a. Donc ça peut arriver qu'au final, la personne reparte juste avec un passage de la Bible aussi, effectivement, ça peut arriver. D'accord. Mais non, la plupart du temps, c'est plutôt des consultations de tarot ou des consultations vraiment où j'écoute la personne et je lui crée une prière pour ses besoins Oui, parce que ou tu une as liturgie. une partie aussi dont on n'a pas parlé, mais tu mets sur ton site bénédictrice. Oui. Voilà. Donc bah, peut-être explique-nous, voilà. Oui, bah donc Ce que j'aide c'est. j'aide les gens à prier, on va dire. Donc soit je leur crée des prières, soit je prie avec eux. Enfin, je les écoute et je leur apporte ce réconfort que pour le moment ils n'arrivent pas à trouver tout seuls en pensant à Dieu. Vraiment, je me considère pas du tout comme enfin, je suis pas là pour que les gens viennent prier systématiquement avec moi. Non, je suis là pour apporter de l'autonomie. Et pour qu'ils apprennent à prier tout seuls petit à petit. Donc, oui, il y a j'ai écrit un livre. T'en as écrit J'ai plusieurs. T'en as écrit illustré combien? un livre, 7? 7? 7, je crois, en 7, tout. Mais hein, en tout ouais. cas, j'ai écrit un livre en tant que bénédictrice, qui est celui-ci, qui est Prier avec Marie, où justement, c'est un recueil de prières que j'ai pu faire, que j'ai pu écrire pour des gens. Bien entendu, c'est absolument anonymisé, hein, c'est pas, c'est plutôt sur. Voilà, je me rends compte que les gens ont tendance à rencontrer telle problématique et qu'en fait, je réécris une prière différente à chaque fois, mais en vrai, ça pourrait être la même. Et si je le mettais dans un livre, voilà. Euh, c'est aussi une question d'apporter de l'autonomie aux gens. Ils ont ce livre-là et ils peuvent du coup contempler une icône et une prière thématique en face.
euh, en écriture inclusive et la plupart du temps où Dieu est non genré parce que la question du genre de Dieu est une vaste question. Et voilà, est-ce qu'on peut se permettre d'enfermer Dieu dans une construction de genre social comme nous avons en 2025? Je ne pense pas. Oh, ça se défait quand même, hein. Enfin, Oui, oui, oui. il y a quand même une Mais, tendance. mais c'est vrai qu'en fait, il y a des gens qui sont encore tellement heurtés par cette idée de non, mais Dieu, c'est mon père qui est là pour me foutre des roustes, que c'est aussi important de, voilà. Et il en parle très bien de ça, le loup, justement, sur son texte sur le Notre Père, là, il parle Oui, vachement bien de cette question-là, de pourquoi ça peut être compliqué. tout à fait. Non, De- c'est pour ça qu'il est très très bien à lire parce qu'il n'est pas du tout partisan, il est vraiment là Mm. d'un point de vue universitaire presque, mais très pédagogique. Et voilà. Moi, lui et Souzenel, c'est les deux qui m'ont réconcilié. Alors, le tarot, par le prisme du tarot, parce que Mm, j'étais très anti-monothéiste, en fait. Et puis, le tarot m'a ramené progressivement au monothéisme. Et après, bon, il y a eu la découverte de ces auteurs-là et qui ont mm. complètement changé. Et après, il y a eu tout un travail de réconciliation, quoi, tu vois, avec les Oui. monothéismes d'une manière générale, hein, pas que le christianisme. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui, c'est important, même ce que tu fais toi, dans le sens où il y a des gens qui peuvent vraiment nous aider à changer de regard Mm, sur ce qui nous est proposé ou sur comment on a vécu, quelle a été la culture religieuse dont on a bénéficié, et dans quelle mesure celle-ci, comme tu dis, elle n'est pas consolante, elle n'est pas aidante, mais oui, elle est lourde, quoi. Enfin, absolument. c'est- ok, Marie, ça fait 1h10 qu'on papote. Je vais te laisser le mot de la fin. Peut-être aussi si tu veux revenir, je ne sais pas si j'ai tout dit sur tes services, sur tes créations, vu que c'est Euh, super, Je fais beaucoup de choses. ouais, beaucoup de choses. Et puis après, voilà, on arrêtera la vidéo et on passera au temps d'échange avec les participants. Bah, écoute, mot de la fin, bah déjà, donc récapitulation, oui, donc je suis artiste, auteurice, j'ai écrit pas mal de romans d'initiation qui sont tous disponibles sur Bookelis en commande, en ligne, parce que c'est auto-édité. Gabion Spirit, c'est puisque j'ai pas Oui. parlé de ça. Voilà. Donc, Euh, ma boutique Etsy et Redbubble aussi, où il y a des produits dérivés, des t-shirts, des trucs chouettes. Ça s'appelle Gabion Spirit Art. Voilà, Gabion Spirit étant mon nom d'artiste. Parce que Gabian, ça veut dire mouette, hein, et que je suis une mouette en provençal. Et voilà, et donc Prier avec Marie est disponible en commande en librairie aussi, ou sur Bookelis, comme vous voulez. Et puis voilà, et sinon, bah, donc, je suis bénédictrice, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur Instagram ou sur le site. Enfin, il y a mes contacts sur mes sites internet je vais divers et tout variés. remettre. De toute façon, vous Oui. trouverez tout dans le descriptif Voilà. de YouTube. Et le tarot, juste le tarot de la bonne mère, on peut le trouver sur Etsy aussi. Oui, sur Etsy, ouais. Ben, merci beaucoup. Mais de rien, mais de rien.